Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une success story vraiment incroyable en France, hein, bien sûr, bien évidemment. On va parler de Jujutsu Kaisen, le film Jujutsu Kaisen 0. Alors, c'est un film d'animation qui fait bien sûr suite à la sortie Blu-ray de la série télé Jujutsu Kaisen, qui a été un très gros succès en simulcast, hein, et ça, il n'y a même pas photo. C'est un succès vraiment incroyable, hein, y a rien à dire, hein, les gens ont bien aimé. C'est aussi un succès en manga, hein, puisque tout simplement, il s'en est écoulé, je crois, un bon gros million. Et au moment de la sortie du simulcast, les ventes ont explosé côté de l'éditeur. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et là, aujourd'hui, nous avons un Blu-ray du film d'animation qui est sorti chez Crunchyroll ce mois-ci. Et j'ai pris l'édition Steelbook. Alors, il existe plusieurs versions, bien sûr, de cette édition Blu-ray. La première que vous voyez, c'est celle de l'édition Steelbook, qui ont vendu environ une vingtaine d'euros. Vous avez aussi le Blu-ray classique, avec à l'intérieur une carte, mais des finitions très entrée de gamme et un visuel assez simple, qui est vendu moins de 20 euros normalement. Pour l'instant, au moment où j'écris ces lignes, hein, après le prix peut évoluer bien sûr, bien évidemment, mais tous les liens de toute façon sont en description. Et vous avez l'édition DVD, mais qui n'a aucun intérêt, parce que pour un film d'une telle qualité, c'est un crime de le regarder en DVD parce que tout simplement, on va diminuer la définition de cette production native et on va perdre énormément de détails dans tout ce qui fait le charme de cette série, c'est-à-dire la qualité d'animation, les détails, les dégradés, toutes couleurs, vont se voir détruits par le DVD. Donc, aucun intérêt de le prendre en DVD. Alors, vous avez du coup l'édition Steelbook qui est un Steelbook à mes yeux très réussi. Vous le voyez à l'image. C'est un Steelbook qui est déjà coffré, on peut dire ça, oui, avec gaufré au niveau du monstre à l'avant, des deux personnages, du logo Jujutsu Kaisen, qui est aussi réfléchissant au niveau de l'effet holographique. C'est très très joli. C'est vraiment un très très joli Steelbook. Après, comme d'habitude, moi je vous conseille une petite chose, c'est de protéger vos steelbooks, bien évidemment, une fois que vous avez vu le film, de protéger vos steelbooks avec des pochettes de protection de steelbook. Je vous remets le lien en description, je vous les avais mis sur One Piece Red, mais je vous les remets en lien en description. Je les achète chez Blue Cats, parce que tout simplement c'est une petite boutique française et il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout, hein, parce que moi je les achète juste là-bas. D'ailleurs, ils savent même pas que je fais des vidéos parce que j'achète avec un compte anonyme. Et du coup, voilà, achetez-les là-bas ou achetez-les où vous pouvez. Vous regardez sur Amazon ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Donc vraiment, c'est un très joli steelbook. Il est très joli avec la tranche, bien sûr, typique des steelbooks marqué Jujutsu Kaisen 0. Un peu le sombre, le logo, par contre, c'est un peu dommage. Il est peu visible, contrairement au logo Crunchyroll et Toho en bas. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau steelbook. Je vous le montre une fois ouvert. Hop, comme ça, c'est vraiment un très beau steelbook, hein. Vraiment, celui-là, là c'est du bon choix qui a été fait chez Crunchyroll. C'est très bien. À l'intérieur, bon, on est sur une édition combo, hein, donc qui dit édition combo dit voilà, deux disques. Mais ce qui est dommage, c'est d'avoir mis deux fois le même visuel sur le disque. C'est quand même con parce que du coup, ça fait bête au niveau définition du steelbook, hein, bien sûr. Dedans, vous avez à l'intérieur un visuel d'illustration que d'ailleurs, il serait bien d'appliquer aussi sur l'édition standard, parce que l'édition standard, vous avez un fond blanc, c'est un peu con quand même. Vous avez une illustration que vous voyez ici. Bon, globalement, ça reste un steelbook vraiment de bonne facture, hein, quand même. De toute façon, les steelbooks sont normalisés, hein, parce que comme vous le voyez, c'est marqué steelbook en bas, il y a un copyright, les steelbooks sont sous copyright, et surtout, c'est un brevet qui est là-dessus. Et donc, c'est très normé. Donc, globalement, c'est plutôt un très bon steelbook. Derrière, il y avait bien sûr le flyer. Flyer qui était comme ceci, d'ailleurs je vous montre comment il était comme ceci. Quand vous achetez le Blu-ray, il est comme ça, ou comme ça, je sais plus, attendez. Voilà, il était comme ça, voilà, comme ça. Un premier film explosif à l'animation soignée, France TV Info, bon, on connaît la qualité des articles de France TV, on s'en fout. Tous les fléaux sont de sortie et il est temps de les affronter. Bon, bref, le test d'introduction du film, ça se passe avant la série. Parce qu'on trace l'histoire de Gojo, d'ailleurs, justement. Le film fait 104 minutes au total. En japonais, français, 5.1, ici, comme vous pouvez le voir. C'est en 16 neuvième mi-80p, bien sûr, 1900 par mi-80. Et vous avez, bien sûr, un DVD, un Blu-ray, et le sous-titre français. Alors, il est dommage, quand même, de ne pas voir dedans, à la place du DVD, parce que, très sincèrement, ceux qui vont prendre le steelbook, c'est pour le voir en Blu-ray. Et il est dommage de ne pas avoir, parce qu'il y a l'emplacement qui est ici, de ne pas avoir le livret 0.5 qui était donné au cinéma au moment de sa diffusion au ciné. Parce que tout simplement, ce livret aujourd'hui est soumis à spéculation abusive. On le retrouve des fois à 40, 50, 60 euros, j'ai vu sur certaines annonces.
Et bah, ça aurait été bien de l'avoir parce que c'est du contenu exclusif qu'on n'a pas dans cette édition Blu-ray et ça aurait été cool de l'avoir dans l'édition Steelbook. Ça aurait incité d'ailleurs les gens à prendre le Steelbook et ils auraient eu justement ce fameux livret et ça aurait évité justement d'avoir de la spéculation très très abusive sur le net. C'est quand même dommage là-dessus que Crunchyroll n'ait pas pensé à le faire, je sais pas pourquoi, mais bon tant pis, mais ça aurait été bien de le faire. Voilà, donc c'est globalement quand même un beau Steelbook. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bon, il prend un peu les traces de doigts, mais moins que quand même certains coffrets que j'ai à la maison, notamment Yu Yu Hakusho, avec sa finition dorée qui est dégueulasse. Mais vraiment, très très beau Steelbook, je le trouve très joli. Vraiment là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vraiment... ouais, c'est un bon Steelbook. C'est exactement ce que les gens attendaient, je pense, du Steelbook. Parce que d'ailleurs, c'est l'affiche du film qui était au cinéma, de mémoire, donc bon, là-dessus c'est quand même cool, donc c'est un bon choix qui est fait. Donc bref, on va passer à la seconde partie de la review, analyse technique vidéo, audio, VF, traduction, bonus, et on va analyser tout ça, et on va faire la conclusion après ça, et je vous donnerai bien sûr les liens pour, enfin les recommandations, où acheter ça au moins cher, comme d'habitude. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir eu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 2900 par 1080 fps de 23,976, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne 33 mégabits par seconde. Gros blockbuster pendant sa sortie cinéma, Jujutsu Kaisen est l'énorme succès du studio MAPPA avec une qualité d'animation assez spectaculaire et repousse les limites vidéo avec des dégradés de couleurs très profonds, ce qui n'est pas super cool pour les compresseurs vidéo et crée des problèmes à l'image si c'est mal géré. La série TV chez Crunchyroll n'était pas si mal et avait laissé un peu d'espoir au groupe qui avait racheté précédemment Kazé avec son laboratoire vidéo interne. Sur le film, visiblement, les mêmes paramètres utilisés pour l'authoring du coffret Blu-ray de la série télé, sorti l'été dernier, ont été réutilisés sur ce film. C'est plutôt haut en débit vidéo, 33 mégabits par seconde en moyenne sur le film, avec une gestion du color banding plutôt correcte, et elle n'est pas parfaite, car comme pour le Blu-ray de la série télé, le violet marron souffre par moments de quelques difficultés à maintenir les dégradés de couleurs propres. C'est loin d'être catastrophique, comme d'ailleurs l'a été Demon Slayer chez Dybex, sorti l'année dernière aussi. Dans l'ensemble, c'est plutôt correct, cet authoring perfectible, car le Blu-ray japonais est supérieur, mais correct dans son ensemble car on a connu bien pire chez Kazé. Crunchyroll. Au niveau du son, VO/VF, DTS HDMI 5.24 bits 48 kHz, c'était parfait sur la série télé, c'est parfait sur le film avec un mixage 5 points et d'une puissance. Vraiment, ça met en valeur le matériel 5 points de qualité, cette piste audio 5.1. Aussi bien en VO qu'en VF, c'est vraiment du kiff, allez-y. Montez le son pour vraiment profiter du film, vous allez vraiment adorer. Concernant la VF, elle est toujours produite chez Timeline Factory avec toujours en direction artistique Mélanie Anne. Marc Lesser est toujours sur Gojo en rôle, il n'y a pas de problème là-dessus. Dans l'ensemble, c'est du très bon travail. Elle était convaincante cette VF en série télé, elle est toujours aussi convaincante pour le film. Ça ravira les fans de VF qui, d'ailleurs, j'avais cru comprendre qu'ils avaient plutôt bien apprécié cette VF de Jujutsu Kaisen. Et bien cette VF de Jujutsu Kaisen 0 répondra aux fans de VF puisqu'elle est vraiment de bonne qualité à mes yeux. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Te gêne pas, tu peux entrer. Oh, d'accord. Il faut que tu saches qu'exorciser un fléau aussi puissant que Rika est pratiquement impossible. Mais par contre, tu peux toujours essayer de la libérer. Votre relation est un tissu composé d'innombrables nœuds. Il va falloir les défaire un par un. Il n'y a que l'objet de la malédiction qui en est capable. Personne ne peut le faire à ta place. Et comment je dois m'y prendre pour la libérer? Tu vas devoir te servir de ça. Un katana? En général, les fléaux sont un peu moins volatiles quand on les lie à un objet. Actuellement, c'est la bague que Rika t'a offerte qui maintient cette connexion entre vous deux. En gros, c'est une sorte de passerelle. Pour dompter Rika, il faut que tu extrais sa force et que tu l'insuffles dans ton sabre. Ça va se faire progressivement. Tu devrais finir par pouvoir la contrôler totalement. Et quand ça sera fait, vous serez libre. Tu le sentiras. Et elle aussi. Faut que je transfère la malédiction dans ce katana. C'est ça, et tu sais ce que ça veut dire? Il va aussi falloir que tu apprennes à t'en servir. Et ça, vu ton physique de crevette, ça va pas être une partie de plaisir.
Tu vas bien morfler, mais je suis certain que t'en es capable. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture et bordure, c'est dans la continuité des éditions Crunchyroll depuis quelques temps, c'est parfaitement lisible aussi bien de près que de loin devant un téléviseur ou un écran de PC. Ça, rien à dire. La traduction est plutôt bonne dans l'ensemble, impossible de voir s'il y a eu des modifications par rapport à sa diffusion cinéma, n'ayant pas pu le voir au moment de sa projection en salle puisque aucun ciné ne l'avait diffusé par chez moi. Elle ravira les fans de VO sous-titrés français à coup sûr, puisqu'elle est dans la continuité de la série télé, c'est-à-dire une bonne traduction, bien adaptée, avec des bonnes normes de sous-titrage et un bon respect du CPS. Là-dessus, pas de problème, ça ravira les fans de VostFR, il n'y a aucun doute là-dessus. Dommage cependant de ne pas avoir le nom de la personne qui a traduit le film, car c'est mentionné Crunchyroll dans les crédits, comme si on ne savait pas que c'était quelqu'un de Crunchyroll qui avait s'occupé de la traduction. C'est quand même grave hein, là-dessus, mais je rappelle quand même que c'est une obligation légale de marquer qui a fait la traduction par rapport au système de SACEM, des SACD, etc., etc. Tous les organismes français qui contrôlent ce genre de choses. On passe au bonus, pas grand-chose à se mettre sous la dent sur le Blu-ray au niveau des bonus, quelques teasers et trailers. Vraiment, c'est pas ça qui va aller satisfaire les fans de Blu-ray et de bonus. C'est dommage parce que comme je l'ai dit pendant l'unboxing, le petit livret 0.5 qui a été offert au cinéma, aujourd'hui il est vraiment soumis à d'énormes spéculations. C'est quasi impossible de se le procurer. Il aurait été vraiment cool parce que de ce qu'on m'a montré un peu de ce qu'il y avait dedans, ça apporte pas mal de contenu quand même à la licence de Jujutsu Kaisen. Ça aurait été vraiment cool que Crunchyroll, en voyant justement ce qui se passe sur les plateformes de vente en ligne, puisse le rééditer dans le Blu-ray pour comme ça les gens qui le voulaient puissent l'acheter. Et il y aurait eu d'ailleurs, je pense, un gros engouement pour le Blu-ray Steelbook pour acheter ce Blu-ray Steelbook s'il y avait eu le livret dedans, ça c'est sûr et certain. C'est quand même dommage de louper le coche pour un truc aussi simple quand même. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, magnifique Steelbook dans l'ensemble là-dessus, franchement je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, vous me le direz dans les commentaires, j'insiste bien là-dessus. Je trouve ce Steelbook vraiment très réussi, il est vraiment très très beau, il n'y a pas de problème là-dessus, il est vraiment dans la lignée de ce que fait la licence Jujutsu Kaisen, il y a de très beaux visuels, faut en profiter. Et là avec un bon Steelbook, ça fait plaisir et au moins on a pu le contour dégueulasse coloré qu'avait Kazé à l'époque sur ses Blu-ray. Là on est sur des Blu-ray vraiment très jolis. D'ailleurs les films de My Hero Academia ont le contour assez dégueulasse aussi, ça serait bien de le dégager parce que c'est vraiment moche hein, très honnêtement. On en reparlera plus tard d'ailleurs. Mais vraiment là c'est vraiment un beau Steelbook, bien uni au niveau visuel, pas de décontour dégueulasse, holographique, gaufré en plus. Franchement là-dessus, il n'y a rien à dire, il est vraiment parfait ce Steelbook, il est très beau. L'audio aussi bien en VO qu'en VF est parfait, très bon mixage, excellente qualité sonore, ça pète dans tous les sens, c'est vraiment incroyable là-dessus, c'est monter le son, hein. Sincèrement vraiment monter le son pour ce film de Jujutsu Kaisen parce que très honnêtement, ça serait dommage de se priver d'une aussi belle qualité audio parce que voilà, vous hésitez un peu à monter le son, là il faut vraiment le monter parce que vous allez vraiment profiter des basses et des combats du film et vraiment là-dessus ça déchire complètement, il n'y a rien à dire là-dessus. Montez le son, vous allez vraiment profiter d'une expérience sonore vraiment incroyable. Très bonne VF, bon après c'est une VF Timeline Factory, j'ai pas grand chose à dire chez eux en général, c'est le cas pour le film d'ailleurs, vraiment elle est dans la continuité de la série télé, on a gardé la même direction artistique, les rôles sont similaires, ils sont repris de la série télé, vraiment c'est une VF sérieuse, on est très loin de certaines VF où je critique souvent d'ailleurs le manque d'engouement etc, là il y en a, c'est très bien joué, c'est toujours dans la justesse, c'est plutôt bien au niveau interprétation, vraiment sur le plateau d'enregistrement ça a été bien fait, vraiment je le dis, je le répète, c'est une bonne VF là-dessus, il n'y a rien à dire, Timeline Factory fait vraiment les choses correctement et ça fait plaisir pour une licence comme Jujutsu Kaisen. Excellente traduction, bon après voilà, comme je le dis souvent, Crunchyroll il n'y a pas trop de soucis à se faire, à part quelques séries où je tique un peu souvent, il y a des trucs ça va pas, c'est très rare, sur les grosses licences en général ça se passe plutôt bien, là sur Jujutsu Kaisen ça va très bien, bien évidemment là-dessus il n'y a pas de problème, je l'aurais bien aimé quand même que comme il existe un master textless de traduire justement les crédits, ça aurait fait beaucoup plus sérieux, on aurait vu tout le staff qui a bossé dessus, en plus il y a du beau monde hein, qui a travaillé dessus, donc voir qui a bossé dessus c'est quand même très intéressant et ça aurait permis justement de faire plus connaissance avec le staff japonais qui a rendu possible ce film. L'encodage est plutôt bon mais, et on va passer au moins, il reste des traces de color banding là où le Blu-ray japonais est quand même mieux maîtrisé au niveau du distering. Il serait bon chez Kazé Crunchyroll de justement faire attention à la compression vidéo, d'utiliser des paramètres très élevés compatibles Blu-ray mais les plus élevés possibles avec justement un léger distering, ce qui a été fait justement sur l'édition japonaise et ça se voit assez facilement. Ils ont appliqué un distering au moment de l'encodage du Blu-ray parce qu'on le voit, hein, ça se voit tout de suite. L'encodage de Kazé Crunchyroll est plutôt bon dans l'ensemble, mais il manque encore un petit peu justement ce petit détail-là qui fait qu'il n'y aurait pas de color banding sur le violet et le marron, qui sont les deux couleurs assez principales de Jujutsu Kaisen par moment. Et malheureusement, ça en résulte qu'il y a quelques traces à par moment sur certains dégradés de couleurs. C'est quand même dommage, ils sont vraiment à ça de faire un excellent Blu-ray et ils loupent le coche. C'est bon, c'est correct, bien sûr, c'est pas catastrophique, il y a quelques traces, ok, mais on pourrait aller plus loin en s'investissant juste un
tout petit peu plus, surtout quand là, vraiment très clairement, c'était pas grand chose à faire, vraiment un léger, mais un très léger dithering aurait réglé le problème définitivement. Et bien sûr, pas de livret de Jujutsu Kaisen 0.5, ça c'est quand même bien dommage, je le répète encore une fois, mais les bonus, c'est important, si vous en avez offert au cinéma et qu'on peut encore en faire pour le Blu-ray, il faut le faire parce que ce livret en plus est vraiment vendu c'est hors de prix, c'est même indécent ce qui est le tarif demandé sur le Bon Coin, Vinted, etc. Vraiment, je le dis, je le répète, c'est pas du tout, c'est pas cool de pas le proposer parce en plus il apporte du contenu, donc vraiment, je le dis, je le répète, si c'est du contenu bonus et qu'il a été offert au cinéma, ça serait bien de le remettre dans le Blu-ray parce que les fans de support physique ne sont pas non plus des acheteurs de seconde zone, ils aiment bien ce genre de goodies et ils aiment bien ce genre de livret. Ça serait cool la prochaine fois de faire ce genre d'effort. Si vous souhaitez acquérir le Blu-ray Steelbook ou le Blu-ray standard, vous avez les liens en description. En ce moment, c'est sur Amazon qu'on le trouve le moins cher d'ailleurs, le Blu-ray Steelbook et le Blu-ray standard. Donc, je vous mets les liens en description. Comme d'habitude, si vous faites vos achats avec Amazon, je retouche une commission d'Amazon. Ça ne vous coûte pas plus cher. Je gagne juste un peu de marge de Amazon. Ça leur en fait moins dans les poches et c'est tant mieux pour moi et tant pis pour eux. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, nous allons avoir Black Lagoon, la nouvelle édition Blu-ray. Elle est sortie dans certains magasins. J'ai pu voir quelques captures d'écran du Blu-ray. Il y a des choses à dire dessus. Donc, on va en discuter justement quand ça sera dans mes mains. C'est commandé de toute façon, vous inquiétez pas, je vais la faire. Donc, comme j'ai lancé une édition, la toute première édition Blu-ray de Kazé, on fera justement un petit aparté dans les éditions Blu-ray pour voir un peu ce que ça donne à cette nouvelle édition Blu-ray avec le nouvel encodage qui est annoncé dans le communiqué de presse de Crunchyroll. Dans l'ensemble, on verra, mais bon, ça reste Black Lagoon, c'est un master assez compliqué quand même, parce qu'il n'a pas été très bien fait au Japon, donc on verra ce que ça donne, mais on verra. Bref, on verra, mais dans l'ensemble, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire quand même sur Black Lagoon. Dans les autres reviews qui vont arriver, il y a tous les films d'All the Anime qui vont arriver, qui sortent très prochainement. Magical Doremi, Free, le film. Inuo qui va arriver aussi, je l'ai précommandé. Il y a les SAO qui sont en train d'arriver, je suis en train de finaliser la S2 là en ce moment au niveau de l'écriture. Là, je vais arriver sur le passage de la VF, donc du coup, ça va prendre un peu de temps. Parce que comme vous le savez, les fans de SAO le savent, les VF des SAO, c'est très compliqué, il y a eu énormément de changements. Enfin bref, c'est catastrophique là-dessus. Pour moi, les recherches, c'est vraiment chiant. Donc, je prends beaucoup de temps, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Les SAO, j'ai promis de les faire, je les ferai, vous inquiétez pas. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, bien évidemment, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important. Et si vous souhaitez réagir à cette review, l'espace commentaire est ouvert. Comme d'habitude, je vous demande de rester courtois dans les commentaires, de ne pas provoquer, de ne pas insulter, etc. La courtoisie, c'est vraiment capital. Vous inquiétez pas que les éditeurs regardent les commentaires, ils regardent les vidéos. Je le sais, on me l'a dit maintenant, on le dit très clairement. Donc vraiment, faites attention à ce que vous dites. Exprimez-vous calmement, vous verrez, les messages passent beaucoup plus simplement comme ça. C'est largement mieux et on gagne plus à faire ça que en étant vraiment insultant, etc. Ça sert à rien du tout. Sincèrement, ça sert à rien. Les commentaires sont vus, les vidéos sont vues. Il y a des prises de conscience qui sont faites chez certains éditeurs. Donc vous inquiétez pas là-dessus, on est entendu. Si vous souhaitez soutenir mon travail directement et la chaîne au niveau des reviews, hein, bien sûr, le financement des reviews, vous avez le bouton rejoindre qui est en bas du lecteur vidéo qui vous permet de rejoindre la chaîne en abonnement payant à 2,99 €, qui vous donne accès du coup à des emotes pour utiliser soit sur la chaîne, soit ailleurs, et qui vous donne aussi accès à un avant-première aux reviews quand elles sont postées déjà sur YouTube, parce qu'en général, je les fais quelques jours avant de les publier, et donc pendant cette période, je le laisse en accès anticipé pour les abonnés à la chaîne. Et vous avez aussi le bouton super merci si vous souhaitez soutenir directement la chaîne et que vous êtes déjà abonné ou non. Vous voulez vraiment juste faire un don ponctuel ou vraiment qu'une seule fois pour me remercier ou pour remercier cette vidéo, enfin pour remercier le travail effectué. Le bouton super merci, hein, c'est comme vous voulez, mais surtout ne faites pas de don, pas de super merci, pas de bouton rejoindre si vous avez des problèmes dessous. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Ça me mettrait mal à l'aise après, donc vraiment je vous le dis, surtout en ce moment c'est la merde pour tout le monde. Donc vraiment faites ça que si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Si vous voulez juste acheter vos Blu-ray, prenez les liens Amazon, ça m'aidera aussi, donc vous inquiétez pas, passez par ça directement, ça ira très bien. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.